Pour illustrer mon propos, si vous le voulez bien, je peux vous lire quelques vers de l'avant-dernier texte évoquant l'approche optimiste d'un mieux potentiel, largement généralisé en des temps futurs, mais très lointain. Comme dans tout le livre, ce n'est pas moi, mais la conscience humaine qui s'exprime. C'est vers la fin du livre, ça. On est déjà un peu mieux que les Néandertals. J'ai sur mes lèvres le chef-d'œuvre des baisers. Vous avez sur la peau le contact sans égal, mais la chair ne saura pas les exprimer avant la mise au point de l'amour idéal. Nous nous glisserons dans un charme en escapade, celui qui rôde autour de l'univers, comme une buée sur le profil des cascades, dans les reflets du ciel, après la chute des rivières. Là, c'est donc l'avant-dernier poème. Après de timides peut-être, mon livre se termine avec l'esquisse d'un étrange point oméga, en quelque sorte rêvé par Teilhard de Chardin. J'y trouve un peut-être grandiose, dont le centre serait l'amour humain, portant à mes yeux l'espoir visionnaire d'un Dieu finalement converti à la parfaite bonté et touché par ce qu'il inspire. Là, je suis dans le dernier poème. Lorsque tout commencera dans l'unité, nous connaîtrons peut-être enfin le sens profond de la diversité, la source lointaine des concurrences. Nous aurons besoin de toi, mon Dieu, pour les oublier. Lorsque le bien sera le centre, nous saurons qu'il deviendra la fin, et nous y plongerons avec la force de notre passé. Mais je ne suis pas sûr, mon Dieu, sans toi, de le trouver. J'avais rédigé en 1970 un modeste manifeste du poète étonné, bon point de départ pour améliorer ou acquérir au fil des années une certaine culture philosophique et scientifique. Conséquence, ma nouvelle condition de rédacteur en chef de la revue Phréatique en 1983 me propulsa vers les plus grands chercheurs de la science et de la pensée française. Être membre du groupe Chronos me permit d'acquérir l'amitié de plusieurs astrophysiciens, comme Jean-Pierre Luminet ou Michel Cassé, l'amitié du professeur Bernard d'Espagna, responsable des recherches françaises sur la physique quantique. Pour celui-ci, nos sens et nos instruments les plus perfectionnés ne nous donnent accès qu'à une réalité matérielle limitée. Notre existence se déroule dans un univers immense et mal connu, lui-même au sein d'un réel voilé inaccessible. Je vous recommande d'ailleurs les livres de Bernard d'Espagna sur le réel voilé. Il y a toute une série passionnante. Donc, réel voilé, pour nous, inaccessible. Ainsi, j'ai découvert des notions essentielles, comme la non-localité quantique, ou le principe d'incertitude, l'existence possible de la matière noire, ou de l'énergie noire d'ailleurs. Les théories modernes, comme celle de Popper, l'ami d'Einstein, sont des tremplins fabuleux pour le peut-être. Fini les belles certitudes scientistes du passé. J'en suis venu à modifier une expression courante. L'homme se vante d'être Homo sapiens, celui qui sait en latin, ou Homo sapiens sapiens, celui qui sait qu'il sait. J'en suis venu à modifier une expression courante. Donc, nous devenons à mes yeux Homo quanticus, celui qui sait qu'il ne sait pas tout. Plus question aujourd'hui de condamner au bûcher les chercheurs audacieux. Devenu membre du Centre international de recherche et d'études transdisciplinaires, fondé par le physicien Basarab Nicolescu, je peux y approcher l'un de ses amis, Edgar Morin. Je dégustais ses remarquables réflexions sur les développements de la complexité. Auteur d'un livre intitulé « Science et conscience », qui était fait pour me plaire, voici ce qu'Edgar Morin nous disait fin décembre 2012 dans l'hebdomadaire Le Point. Je me suis désintoxiqué de toute tendance à condamner, à dogmatiser, au manichéisme. C'est là que j'ai compris qu'il fallait toujours penser complexe. Dieu est une réponse à une interrogation. Je maintiens l'interrogation. Nous sommes entourés de mystères. Plus je m'interroge,
plus je trouve de mystère, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse nos possibilités cognitives. Toutes les avancées de la science nous font arriver à un moment donné où le langage de la logique et de la raison défaille. Mais au lieu de me réfugier dans une croyance et un Dieu, je reste devant ce mystère, ahuri et interrogateur. J'en arrive à m'étonner de tout. La créativité dans la vie, la naissance des ailes, des organes, du cerveau, et enfin la créativité humaine font partie du mystère. L'auteur du manifeste étonné qui vous parle pouvait se réjouir de ce bel éloge du peut-être. Très logiquement, sans croire vraiment en Dieu, Edgar Morin affirme la nécessité d'inscrire dans la société la liberté de croyance et d'admettre les vertus d'une certaine spiritualité. Pour désigner la double identité du photon lumineux, aujourd'hui reconnue dans, vous savez, la double particularité, onde et particule en même temps, les physiciens emploient une expression particulière, la superposition d'états. Pour désigner ma disposition d'esprit, qui convient à un poète pour moi, je dirais que je vis toujours en croyant agnostique, dans une superposition d'états comparable à celle de la lumière.